réseaux et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, d'abord, est-ce que les Français étaient nombreux à suivre l'interview du Premier ministre sur TF1 et France 2 hier soir ? Oui, plus de 10 millions de Français ont suivi l'intervention du Premier ministre Michel Barnier hier soir sur TF1 et France 2. 5,7 millions pour TF1, 4,4 millions pour France 2. Et du côté des primes, Alex Hugo sur France 3 est arrivé devant Koh-Lanta sur TF1, 3,7 millions contre 3,2 millions pour la dernière de Koh-Lanta, qui est néanmoins, Thomas, leader évidemment sur les cibles, les jeunes, les ménagères de moins de 50 ans, etc. Et puis en deuxième partie de soirée, Une famille en or sur TF1 est en légère baisse. Le jeu présenté par Camille Combal a commencé à 679 000 téléspectateurs à 23h avant de fortement baisser comme d'habitude, passé minuit. Mais bon, le mardi soir, on se couche pas à 4h du matin. C'est ça. Pas tout le monde en tout cas. Une émission assurée. Le journal des médias. Et puis la 26e saison de Koh-Lanta s'est donc terminée hier soir. Avec donc un beau score d'audience pour TF1, on le disait, 3 200 000 téléspectateurs. On attend maintenant les chiffres du replay qui sont en général très forts pour Koh-Lanta. Jusqu'ici, chaque épisode de cette 26e saison aura attiré en moyenne 4 300 000 fidèles en comptant donc le replay. On peut déjà dire que cette saison a fait très fort sur les 4-14 ans. Koh-Lanta a réalisé sa meilleure saison sur cette cible depuis 2021. C'était donc la 26e saison et il y en aura une 27e, cette 27e saison qui a déjà été tournée. Une fois de plus, la production a reçu des milliers de candidatures, comme nous l'a expliqué Julien Magne, directeur général de Adventure Line Productions, qui produit Koh-Lanta. Pour cette nouvelle saison, on a reçu quasiment 30 000 candidatures qui ont toutes été ouvertes. Je sais que parfois, les personnes qui nous adressent leur candidature se posent la question. Toutes les candidatures ont été examinées. Et puis, évidemment, on ne peut pas emmener tout le monde. Donc, il y a des choix qui se font. Julien Magne, donc producteur de Koh-Lanta. Et puis TF1 a annoncé la date de diffusion de son nouveau jeu Gladiator. Gladiator, c'est un divertissement qui est adapté d'un jeu américain qui sera diffusé à partir du vendredi 27 décembre, donc dans quelques jours. Aux commandes, on retrouvera un trio d'animateurs, Hélène Manarino, Jean-Pierre Foucault et Denis Brognard, donc que l'on retrouvera après Koh-Lanta. Eux, ainsi que les téléspectateurs, verront s'affronter les challengers. Ce sont des anonymes venus de la France entière face à l'équipe des gladiateurs, composée de 8 femmes et 8 hommes. Alors parmi eux, il y a Tank, Goliath, ce sont leurs noms, croyez-moi bien, ils portent bien leur mais également Julien Pichenet. Non, j'ai pas du tout le gabarit. Jean-Pierre Foucault a expliqué au micro d'Europe 1 qu'est-ce qu'on verra, à quoi doit-on s'attendre dans Gladiators. Moi j'ai tendance à dire que c'est un peu, pour parler d'un spectacle familial, c'est Interville sans les vachettes. C'est-à-dire que, voilà, tout le monde court, tout le monde crie, tout le monde se bat, tout le monde veut gagner, et on prend ça avec sérieux, mais parfois aussi avec autodérision et humour. Jean-Pierre Foucault au micro Europe 1 de Mathilde Vaux. Gladiator, ce sera donc à partir du 27 décembre. Nous en reparlerons bien évidemment, Thomas. Oui, ils seront le 20 décembre, tous les trois, figurez-vous, dans Culture Média. Et puis sans les gladiateurs. Et sans les vachettes également. Et sans les vachettes. On passe à France Télévisions maintenant. Et en plus de ses émissions quotidiennes, Cyril Ferraud présentera plusieurs primes ce mois-ci. Le planning de Cyril Ferraud qui est toujours chargé, l'un des plus chargés du PAF, mais il l'est davantage sans doute durant cette période. 21 décembre, il présentera la deuxième édition du jeu 100% logique spécial Noël à 21h10 sur France 2. L'émission sera tournée là dans quelques jours. Elle réunira 3 invités autour de Cyril Ferraud ainsi que 100 candidats, tous habillés en pull de Noël dans le public. C'est la consigne. Et en ce qui concerne les questions, elles seront 100% Noël, logique, avec des thèmes autour de l'univers du Père Noël, des lutins, des cadeaux. Et puis Cyril Ferraud présentera un nouveau grand concours des régions après la meilleure danse folklorique, après le meilleur chant folklorique. Quelle sera la meilleure chorale de France ? Il y a 10 chorales qui seront en compétition. Elles seront choisies par les 4 jurys qui sont Vincent Niclot, Magali Ripoll, Laurent Luyat et Adeline Tognuti, ancienne coach de la Star Academy. Cyril Ferraud nous a donné le programme. Vous allez découvrir par exemple une chorale d'enfants, vous allez découvrir une chorale de papy et mamie rocker, des chorales classiques où vraiment on a l'impression d'être dans les choristes et on a les larmes qui coulent tellement c'est beau. Vous allez voir des chorales de femmes entièrement féminines qu'on va aussi bien chanter dans ces chorales du chant classique de Noël que du chant traditionnel, du Johnny Hallyday, du Queen, des Rita Mitsuko. L'idée c'était que chaque région vienne avec une chorale qui ne ressemble pas à la chorale d'à côté.
Et comme pour les précédentes éditions des grands concours des régions, la meilleure chorale de France a été tournée dans le cabaret le Royal Palace à Kirchwiller en Alsace. Elle sera diffusée le vendredi 27 décembre à 21h sur France 3. 27 décembre, il y aura aussi Gladiators, on en parlait. Voilà pour le programme de ce vendredi qui s'annonce donc très chargé. Nous aussi sur Europe 1 d'ailleurs, il y aura des chorales qui vont s'occuper de nos jingles dans les jours à venir. Elles seront bien mieux sans doute. C'est ça la chorale de France, la plus belle chorale de France. Vous allez découvrir ça avec les petits chanteurs à la Croix de Bois qui vont interpréter les jingles d'Europe 1. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.